Le 19 mars de cette année, Nursultan Nazarbayev, le dirigeant incontesté du Kazakhstan, annonçait à la surprise de tous qu'il démissionnait de ses fonctions de président. Le jour suivant, le Parlement a voté pour changer le nom de la capitale Astana en Nur-Sultan afin de lui faire honneur. Le nouveau président aura plusieurs problèmes à régler. Parmi eux, la sécurité sociale, le chômage des jeunes, les conditions de logement, notamment dans les régions rurales, ainsi que les réformes dans les domaines de la santé et de l'éducation. Mais certains analystes pensent que le plus grand défi sera de gérer la lutte économique que mène le pays. Le prix du pétrole est à la baisse, étant donné la situation géoéconomique autour du Kazakhstan, autour des voisins du Kazakhstan, par exemple les sanctions contre la Russie, la guerre commerciale contre la Chine et les États-Unis, et tous ces processus en cours, l'environnement extérieur a un impact direct sur la situation économique du Kazakhstan. Le parti au pouvoir a nommé l'actuel président par intérim, Kassym-Jomart Tokayev, comme son candidat officiel. Tokayev a fait carrière en politique. Il a exercé les fonctions de ministre des Affaires étrangères et de Premier ministre. Il a également travaillé comme secrétaire général adjoint aux Nations Unies. Il ne fait aucun doute qu'il sera élu aux élections qu'il a appelées le 9 juin. Les officiels du Kazakhstan souhaitent une transition en douceur, une continuité qui rassurerait les nombreux investisseurs étrangers qui observent de près l'évolution dans le pays. Les visites de Tokayev à Moscou et Tachkent en avril indiquent que sa politique étrangère devrait être semblable à celle de Nazarbayev. Par ailleurs, Tokayev parle chinois et a travaillé à Beijing au début de sa carrière, ce qui pourrait être bénéfique au Kazakhstan, qui est un partenaire clé de la Chine. La Chine est l'un des plus grands investisseurs au Kazakhstan. Jusqu'à aujourd'hui, elle a investi près de 45 milliards de dollars. De plus, le Kazakhstan fait partie de l'initiative Ceinture et Route de la Chine. C'est important en termes de connectivité car le Kazakhstan est géographiquement bloqué. Donc construire des infrastructures dans les domaines du bâtiment et du transport est très important pour le pays. Le prochain président du pays devra également régler les problèmes nationaux, notamment celui des jeunes, qui selon les experts sont de plus en plus exigeants vis-à-vis du gouvernement. Je pense que le président Tokayev suit les dernières tendances. C'est pourquoi il a demandé aux gouverneurs locaux d'ouvrir des comptes Instagram et Facebook afin de promouvoir le dialogue avec la société plutôt qu'un monologue. Bien que la démission de Nazarbayev en ait stupéfait plus d'un, elle pourrait être un acte stratégique mûrement réfléchi par le dirigeant de longue date. Aucune surprise ne devrait avoir lieu pendant ce scrutin, mais il sera intéressant de voir quels hommes politiques l'affronteront dans les urnes.